C'est le résultat de plusieurs paramètres. Le principal, c'est que le maire sortant avec lequel j'ai été élu, Jean-Pierre Béguerie, a décidé d'arrêter après 2 mandats. Le deuxième paramètre, c'est qu'on a encore beaucoup de travail à faire, que je suis entouré d'une équipe, donc d'une partie des sortants, 9 personnes. On a envie de continuer le travail qu'on a commencé. On se sent prêt, on connaît les dossiers. Euh, on s'est réunis entre nous pour savoir qui allait prendre la tête de liste. Ça s'est fait assez facilement et assez naturellement vers moi, malgré que je n'étais pas adjoint, mais les adjoints en place ont préféré me laisser la tête de liste, étant donné qu'ils pensaient que voilà, j'avais plus d'avenir devant moi, qu'ils souhaitaient plus m'accompagner dans ce premier mandat. Alors je ne cache pas, j'aime beaucoup la politique. Je ne cache pas que le mandat municipal, c'est le plus beau mandat, c'est-à-dire que vous faites des choses concrètes. Quand vous sortez de réunion, ben vous avez l'impression d'avoir servi à quelque chose. Quand vous arrivez à faire un lotissement à 49 euros le mètre carré, que ça va permettre à des jeunes couples de pouvoir construire sur votre commune, ben là vous avez l'impression d'être utile. Quand vous faites la garderie à 10 euros par an, par enfant de 7h30 à 18h30, c'est un combat, c'est du travail, mais vous avez l'impression de servir à quelque chose. Donc oui, le mandat de maire et d'élu municipal me plaît beaucoup et je pense que c'est un mandat très important dans la vie de la commune, dans la vie des citoyens. Alors cette équipe, moi j'en suis très fier. C'est vraiment mon petit bébé. C'est le résultat que j'espérais. On a commencé donc par le petit noyau dur des anciens. On s'est retrouvés entre nous. Donc sur les 19 anciens, on est 9 à repartir. Les autres, une partie parce qu'ils arrêtent, les autres parce qu'ils arrêtent, ils partent à la retraite. Donc ça c'est le noyau dur. Et après on est allé chercher les nouveaux. Et ça a été un vrai plaisir de découvrir des personnalités parce que la parité nous a obligés à aller chercher des femmes. Côté homme, on n'avait pas de mal, je vous cache pas. Mais côté femme, on a eu plus de difficultés parce que bon, on a eu des difficultés parce qu'on voulait des gens sérieux et des gens qui voulaient vraiment travailler pour la commune de Castets. On voulait pas que des noms. Et donc ça nous a obligés à aller chercher des personnalités. Et aujourd'hui, j'ai une équipe de 19 personnes, donc avec 9 anciens, 10 nouveaux, vraiment à la hauteur de ce que je voulais. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment compétents, chacun dans leur domaine. J'ai un géomètre, j'ai une ingénieure, voilà, j'ai petit peu de tout le panel. Et surtout, ils sont disponibles. Et ça, c'est très important pour une commune comme Castets. Vous êtes obligé d'avoir les élus disponibles. Disponible pour la mairie, mais disponible aussi pour la communauté commune, puisque les réunions, c'est la journée. Si Castets, les représentants de Castets ne peuvent pas y siéger parce qu'ils travaillent, ou etc., c'est la voix des Castésiens qui ne peut pas être défendue. Donc ça, c'était très important pour moi quand j'ai bâti cette liste. Donc j'ai une partie de retraités, une partie de mères au foyer, j'ai un ouvrier, un maçon, voilà, j'ai vraiment de tout. Je voulais vraiment des gens qui veuillent se battre pour notre village et qui veuillent passer du temps pour les dossiers de notre village. Alors, Castets, c'est notre communauté commune, c'est une longue histoire. Il faut savoir que Castets représente 20% de la communauté commune. Sur les 10 communes, la population représente 20%. Par contre, via nos industries, c'est nous qui apportons la majeure partie des financements. Donc on est très attaché à cette institution qui est la communauté des communes. Elle a pris petit à petit des compétences. Ici, on l'a fait doucement. Donc c'est vrai qu'à l'avenir, il y aura d'autres compétences à accompagner. Et c'est là qu'il faut être présent parce qu'on ne transfère pas des compétences à la légère. C'est très important. C'est-à-dire que c'est un budget, c'est du personnel, et puis c'est des bâtiments dans la commune, etc. Donc c'est pour ça que nous comptons vraiment être présents au sein de la communauté commune, être force de proposition, vraiment, parce qu'on a cette richesse à Castets de pouvoir être force de proposition, étant donné qu'on a de l'argent, et aussi étant donné qu'on a des gens disponibles. On pourrait être présent à toutes les réunions, comparé aux petites communes où c'est seulement le maire qui sera délégué et il ne pourra pas assister à toutes les communes. Nous, l'idée, c'est d'être solidaire avec ces petites communes et de relayer un peu aussi leurs paroles. La communauté commune, nous, on y voit aussi l'avenir via la fibre optique, le très haut débit, un réseau numérique de très haut débit. Ça, on veut vraiment pousser ça parce qu'on ne l'a pas, nous, dans notre communauté commune. Et c'est vraiment l'avenir, que ce soit pour les industries ou pour les particuliers. Ensuite, on pense aussi aux crèches. Nous n'avons pas ce genre de service sur notre commune, ni dans la communauté commune. Et je pense que c'est l'échelon idéal de la communauté commune pour monter des crèches et des micro-crèches au niveau de notre territoire.
Alors, il faut savoir que si aujourd'hui on en est où est-ce qu'on en est, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de travail en amont. Je reviens à M. Barrère, qui était maire avant M. Béguerie, qui a monté cette zone industrielle sur cette autoroute. C'était l'idée du siècle. Aujourd'hui, on vit grâce à ça. Je pense aussi au dernier maire donc, qui a fait des acquisitions foncières, hein, qui a saisi des opportunités sur des terrains qui aujourd'hui nous permettent d'avoir une centrale photovoltaïque sur 70 hectares. Le terrain est à nous, ce qui va nous permettre d'engranger plus de 120 000 euros de location, plus les taxes. Donc c'est ça que je veux dire aussi aux Castésiens, c'est que je veux être cet élu, ce maire-là, le maire visionnaire, le maire qui anticipe et qui saura saisir les opportunités pour l'avenir, pour que des industries puissent venir, que des services nouveaux puissent venir sur notre commune. Oui, alors on reste dans la continuité, bien sûr, c'est-à-dire maîtrise de notre foncier, c'est primordial pour nous. Tant qu'on peut le faire, on essaiera de maîtriser notre foncier, ce qui nous permet d'avoir des revenus derrière. Hein. Maîtrise de la fiscalité, on a un des taux d'imposition de taxes d'habitation et de taxes foncières les plus bas du canton. Et ça, on y est très attaché. J'y suis très attaché, mon équipe aussi. Donc ça, on va tout faire pour maintenir ces taux le plus bas possible. Et après, on a une vision aussi sur le centre-bourg. On s'est beaucoup occupé des zones industrielles, des nouveaux lotissements, du nouveau pôle culturel. Maintenant, il s'agit de s'occuper de faire un vrai centre-bourg animé, sécurisé, où on a envie de venir se promener, on a envie de s'arrêter. Donc ça sera notre gros projet pour notre futur mandat, c'est-à-dire refaire l'avenue et créer un nouveau centre-bourg avec une petite place, des commerces au rez-de-chaussée, des appartements aux étages, etc., etc. Oui, on a une très, très claire vision de notre futur mandat. Il y a des considérations techniques, il faut faire le PLU, ça c'est une obligation légale. Donc avant de faire quoi que ce soit, il faudra faire ce PLU. Après derrière, on a des projets qui sont prêts comme la halle nautique et la maison des associations. C'est-à-dire, notre équipe à l'heure actuelle, on a le dossier prêt et ficelé, il n'y a plus qu'à commencer les travaux, si nous sommes élus. Donc après l'avenue Sainte-Hélène, puisque ça, la rue Sainte-Hélène, la voirie, là il y a un gros travail à faire et ça sera fait dans le mandat qui arrivera. Et donc ce centre-bourg. Donc voilà les échéances un petit peu qu'on a. Et au-delà de ces grosses échéances qui vont structurer un peu notre centre-bourg, il y a aussi le mieux vivre, le bien vivre à Castets avec une maison de la santé, avec le passe-permis pour les jeunes, avec un théâtre de verdure, des petites choses comme ça, mais qui vont améliorer la vie quotidienne des gens, liaisonner les quartiers avec des pistes cyclables, avec des voies cyclables, histoire que le dimanche, on puisse faire une promenade en faisant le tour de Castets à travers les quartiers. Alors via le PLU, qui va nous obliger à déterminer des zones, mais via aussi notre vision que nous avons, c'est-à-dire qu'on part du principe que si on arrive à avoir des subventions pour les associations, etc., ces revenus-là, on les a des industries. Donc on maintient ces industries, on les conforte pour avoir des revenus qui nous permettront d'accompagner les associations, ces revenus qui nous permettront de faire des terrains pas chers pour les habitants, et derrière ça, faire des liaisons, ce que je vous disais, hein, c'est tout bête, hein, penser qu'une voie cyclable puisse créer du lien social. Mais si ça crée du lien social, puisque le week-end, vous avez les personnes âgées qui se promènent, les familles avec les enfants, la poussette, et ils se croisent, ils discutent. Et il y a ce théâtre de verdure là auquel je pense, où ils pourront se retrouver là ensemble, les petits jouer au ballon, les papis-mamies assis sur un banc. Voilà à quoi je pense. Alors le théâtre de verdure, il va se situer sur la plaine de l'Escurion. C'est derrière la maison de la chasse, je parle pour les Castésiens, hein, pour qu'ils situent un petit peu le projet. Il sera au centre de la liaison de deux voies cyclables qui rejoindront les lotissements du nord de Castès, Ladoux, Mouliotte, et le lotissement du sud, Bousquet, Les Chênes, Semiliou et le Stade. Donc il sera là au milieu, un petit peu comme une halte. Et ce théâtre donc, de verdure et arboretum, hein, ça sera la même chose, donc avec des plantes locales qu'on mettra sur ce territoire-là, nous permettra de faire des petites animations au beau jour. On a un réseau associatif culturel impressionnant à Castets, qui sont à même à nous proposer des animations, que ce soit le théâtre, la photo, la peinture. Enfin, ça existe déjà, hein. Il y a déjà des animations l'été où il y a des promenades nocturnes avec des associations au milieu de la forêt qui amènent des touristes. Et bien, ce théâtre pourra servir de lieu de retrouvailles. Alors on entre dans la dernière ligne droite. Pour finir, nous on fera une réunion le vendredi 21 mars à 19h30 à la salle du Barat, où on donnera la parole au public aussi pour nous interroger, hein, sur notre projet. Et d'ici là, donc on enverra notre profession de foi, notre programme avec notre équipe synthétisé sur un document. Et bien sûr, on continuera à aller au contact des citoyens comme on l'a fait depuis les années que nous sommes élus, hein. On va aux assemblées générales, il y aura le carnaval samedi
samedi prochain. Donc on sera présent sur notre commune. Et après on ira au contact des citoyens. Mais je veux pas non plus les agresser dans leur quotidien. J'ai pas envie d'aller les embêter au quotidien. Je compte faire un chat le mardi 11 et le mardi 18 au soir, de 20h à 21h, faire un chat via mon site internet philippemouel.fr, où je répondrai aux questions des gens qui n'ont peut-être pas envie de venir en réunion publique ou qui n'osent pas poser des questions. Mais là, ça sera l'occasion pour eux de poser leurs questions. Alors, c'est le nerf de la guerre, hein. Vous parliez de période de crise, c'est vrai que nous, à Castets, on a cette chance. On a les emplois qui n'arrêtent pas d'augmenter. On a aujourd'hui près de 2000 emplois pour 2000 habitants. On a presque autant d'emplois que d'habitants. Donc, autant vous dire que les gens viennent de partout pour venir travailler chez nous. On a ce projet là, donc d'extension de la base logistique Intermarché qui va doubler de volume et qui va amener 200 personnels en plus. On a un projet de création d'une nouvelle zone d'activité, la zone du Pinsant à côté de la Copadax, qui permettra d'avoir des terrains à la disposition des investisseurs, via la communauté des communes aussi, hein, qui a ce rôle aussi de développeur économique. On est privilégié à Castets, on est situé sur un nœud routier, autoroutier. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est notre atout à Castets. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, il faut le valoriser. Donc c'est le nerf de la guerre, les emplois, comme vous disiez, c'est les ressources de la commune de demain. Donc nous, on tient à accompagner toutes ces industries. On tient aussi à accompagner l'implantation de nouveaux commerces sur Castets, puisque là-dessus, on est un petit peu faible. Donc via ce nouveau centre-bourg dont je vous parlais tout à l'heure, on va mettre à la disposition des commerçants des locaux propres, disponibles, à loyer modéré, pour qu'ils viennent implanter leurs activités de commerce sur Castets.